Alors bonjour à tous, c'est Puish. Aujourd'hui on se retrouve pour un film improbable, comme seul le cinéma, les films les plus nanars peuvent nous offrir. On se retrouve pour un film basé sur le personnage et la licence de Popeye. Et oui, Popeye, vous avez bien entendu. Alors vous n'êtes pas sans savoir, depuis quelques années, il y a énormément de personnages comme ça classiques de notre enfance qui en fait rentrent dans le domaine public. Et donc, il y a tout un tas, alors j'allais dire charlatans, il y a tout un tas de studios de cinéma, de studios de prod qui en ont profité pour acheter les droits afin d'en faire des films. Et l'idée de base qui leur est venue, c'est de prendre la plupart des personnages à contre-emploi pour en faire des films d'horreur. Alors ce qui est assez amusant pour Popeye, et on va en venir sur la critique du film, ce qui est amusant sur Popeye, c'est que a priori il y a trois films de trois studios différents qui ont popé comme ça, qui ont été produits autour du personnage. Donc c'est assez fou, hein, vu qu'il est libre de droit. Donc il y a eu, alors un peu avant Noël, il y a eu une première bande-annonce de Popeye the Slayer Man, qui avait l'air assez catastrophique, hein, quand même comme film. Là, on est sur le film produit par, voilà, l'inénarrable studio qui nous a déjà fait Winnie the Pooh 1 et 2. Donc on va dire que eux, ils se sont spécialisés vraiment dans le gros film de merde, dans la grosse daube ultime pris sur ce type de personnage, même si on va voir que ce film a quand même des atouts dans sa manche par rapport à... Et il surclasse largement la bousasse qu'était Winnie 1 et 2. Enfin, surclasse. On reste toujours dans du nanar de bas étage. Mais là, c'est tellement nanar, justement, que là, il y a de quoi se payer une bonne tranche de rigolade. Donc, on se retrouve pour la critique de cet incroyable film qui est Popeyes Revenge. Popeye Revenge, la vengeance de Popeye, voilà. Alors avec une affiche, j'ai envie de dire, avec une affiche complètement incroyable, avec Popeye comme ça, avec sa grosse encre. Alors c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage, c'est vrai que Popeye, du coup, on voit à quoi il ressemble. On voit à quoi il ressemble, on voit évidemment qu'il a l'air déjà parfaitement ridicule, évidemment en boogeyman de fou. Bon, c'est un petit défaut. Après, de toute façon, je vais vous dire, dans le film, son apparence est éventée immédiatement, puisque dès la scène d'introduction, on va le voir. On va le voir, donc bon, on le verra dès le départ, c'est un petit peu dommage. Alors, ce film, ce film assez incroyable. Alors déjà, ça dure 1h19, donc aïe, on se dit 1h19, bon. On a une scène d'intro. Alors on a une scène d'intro en deux aspects. Il y a un premier aspect, le film démarre et on a un petit dessin animé comme ça, crayonné. Alors on se dit merde, ils nous refont le même coup que Winnie the Pooh. Eh ben c'est pas tout à fait le cas, puisque on nous raconte l'enfance de Popeye. Voilà, c'est un garçon un peu difforme avec une force surhumaine. Il va s'embrouiller avec ses camarades qui forcément se moquent de lui. Il va en tuer un, voilà, il va lui serrer tellement le cou, carrément les yeux giclent des orbites, il va en tuer un. Ses parents vont l'enfermer à la maison, les villageois vont vouloir, à coups de torche, vont vouloir le tuer. Il va se noyer dans le lac qui est juste à côté de sa maison. Et voilà, il devient une légende urbaine. Il semblerait qu'il y ait des meurtres autour de cette vieille bâtisse, du coup abandonnée, hein, et de ce lac. Alors évidemment, avec ce postulat de départ, on ne peut que penser forcément à Jason Voorhees et à Vendredi 13. Voilà, c'est une évidence. Donc c'est presque un plagiat. Il y a juste le personnage qui change. On est un peu là-dessus. Donc, après ce petit dessin animé, on a une introduction. Alors avec un YouTuber mais éclataxe, voilà, qui fait des vidéos d'horreur, qui vient sur les lieux avec deux gonzesses. Alors, deux gonzesses dont une ultra vulgose. Et alors ça,
on va tout de suite en parler. Les femmes extrêmement vulgaires et alors en partie, voire totalement dénudées, ça va être un des éléments voilà, qu'on va avoir pendant tout le film. Alors, ça fait plaisir, bien évidemment, à la jante masculine, même si certaines sont particulièrement vulgaires et retapées. Mais bon, on va dire que ça fait un certain charme. Ce qui est assez marrant, c'est que, alors là, du coup, le côté progrès, on l'oublie totalement sur ce film. Alors, il y a zéro progrès. On croirait même être revenu à l'ère des slashers d'il y a 30 ans, voire 40 ans, l'ère des slashers, ben, type Vendredi 13. Mais on va y revenir plus tard. Donc voilà, il veut faire sa vidéo de merde. Évidemment, il y en a une qui a peur, elle reste dehors. Eux, ils vont dans la cave de la maison qui est dégueulasse. Et là, ils ont rien d'autre à faire. Évidemment, vous en doutez que de coucher ensemble. Et on a le sieur Popeye qui débarque, qui va, voilà, tous les trucider. Alors, il y a pas mal de gore dans le film, il y a aussi beaucoup de meurtres, mais c'est extrêmement mal filmé, c'est complètement ridicule. On sent aussi qu'il y a un petit budget, malgré tout, il y a quand même des effets practical, il y a une séquence avec du sang en 3D, mais la plupart du temps, ça gicle comme ça sur les personnages, donc c'est assez amusant. On voit la gueule de Popeye, et là, on se dit... avec son petit habit de marin comme ça, là on se dit ouais, je suis pas sûr hein, franchement. Putain, quand tu le vois comme ça, tu te dis putain, mais qu'est-ce que c'est que ce nanar? S'ensuit, voilà, on va suivre le sempiternel groupe de jeunes. Alors, la mère de notre héroïne, alors l'héroïne qui s'appelle Tara, je crois. Alors, elle a un sourire, elle a le sourire du Joker, la meuf. La mère de notre héroïne, voilà, a hérité de cette maison, du terrain, voilà. Et elle a décidé d'en faire un espèce d'espace de vacances, aussi étonnant que ça puisse paraître. Elle part en week-end là-bas avec 6 de ses amis pour finir les travaux. Et vous en doutez, hein, franchement, pire idée de l'année. Ils vont évidemment se faire trucider les uns après les autres par le sieur Popeye. Alors c'est complètement con. Mais alors complètement con. Alors on nous laisse... Au niveau du scénario, ça n'a ni queue ni tête. C'est complètement débile. Tous les protagonistes sont cons comme des balais. Les meufs, comme je vous ai dit, sont ultra chaudes. Alors, il y en a une ou deux, voilà, notre héroïne et puis une autre qui est un petit peu plus prude, voilà. Mais alors, toutes les autres sont ultra chaudes. Tout le monde ne pense qu'à coucher les uns avec les autres. Ça n'a aucun sens quand on les voit travailler, on se dit, putain, les travaux, ils vont mettre 1000 ans le gîte, voilà, un gîte. Il va mettre 1000 ans le Airbnb à se terminer, là. Donc, ça n'a aucun sens. Après, pendant une partie du film... notamment avec ses parents, on nous laisse entendre qu'il y aurait un secret derrière cette histoire concernant notre héroïne, ses parents, bon... Voilà, quand ça arrive à la fin, c'est complètement éclaté. L'explication, elle est, mais alors, lunaire, quoi, extraterrestre. Ça n'a aucun sens. Quand la mère nous explique le fin mot de cette histoire... ça n'a aucun sens, ça nous laisse complètement circonspect. Alors, j'ai vu le film, voilà, vous en doutez, en avant-première, bien sûr, dans des conditions parfaitement légales, et en anglais. Alors, ils ont tous vraiment des accents anglais de bâtards, franchement, notamment un des personnages qui se fait refouler par la blonde. D'ailleurs, lui, il a une mort, mais nanardesque. Mais en fait, les agissements de toute cette bande de jeunes est complètement con. Comme dit, ils pensent que de coucher les uns avec les autres. Ils se font massacrer à tour de rôle. Il y a des gens qui disparaissent comme ça au fur et à mesure. Ça n'a pas l'air, avant en fait, les 20 dernières minutes du film, ça n'a pas vraiment l'air d'inquiéter. C'est quand même fou. C'est à partir du moment où ils sont plus que 3, 3 sur 7, hein, qui commencent à se dire, putain, il y a un truc qui foire. Donc... Please! No, please! Please!
Donc c'est complètement con. Alors du coup, il y a beaucoup de meurtres. Il y a aussi beaucoup de scènes absurdes. Par exemple, il y a la sempiternelle scène. Ils vont vers le lieu dit. Ils croisent un vieux pêcheur comme ça, qui leur dit « Où est-ce que vous allez les jeunes ?» Donc ils disent « On va à l'ancienne maison de Popeye. » Et là il leur dit « Attention ! Attention !» Ah oui, parce que Popeye viendrait avec le brouillard. On nous explique qu'il vient avec le brouillard. Donc notamment ce vieux, faites attention au brouillard, il arrive, la malédiction. Donc il les met en garde. Eux, évidemment, rien à foutre. Hein. Ils continuent leur chemin. Et alors ce qui est à mourir de rire, c'est qu'un peu plus tard, on verra le pêcheur, donc qui a averti la bande de nos héros qu'il fallait faire attention. Eh ben, on le voit tout simplement pêcher en pleine nuit, partant de brouillard. Voilà. Et donc, vous doutez bien qu'il va évidemment se faire massacrer par Popeye. Alors, ça, c'est... Typiquement, c'est le genre de scène, tu dis, mais putain, le mec avertit les autres et il ne fait pas ce qu'il préconise, alors qu'apparemment, lui, il est au courant de la malédiction. Donc déjà là, on se dit, mais merde, mais putain, mais quel nanar. Après, c'est pareil, les meurtres vont s'enchaîner, donc on s'ennuie pas. Hein. Soit t'as des meufs à poil dans le jacuzzi, soit t'as des meurtres. Donc ça, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, mention spéciale à l'actrice là qui a les cheveux roses là. Elle est ultra vulgose. On verra bien évidemment ça, son opulente poitrine à plusieurs reprises. Alors ce qui est fou, c'est que toutes les actrices de ce film oublient de mettre un soutif. Et c'est très très visible, notamment pour elle. Dans toutes les scènes du début, c'est assez hallucinant. Elle a un habit moulant, quasiment transparent. Et on voit tout quoi. On voit tout, c'est abusé. Elle a limite les miches à l'air. Donc ça c'est pareil, ça fait partie du délire complet de ce film. Je pense que le réalisateur, alors qu'il est assez jeune, hein, il a réalisé que de la merde. A voulu se faire plaisir. Voilà, tout simplement. Voilà, je pense que c'est un délire comme ça. Après... You guys didn't tell me there's gonna be a hot tub here. What is this place? This is where we're going to be spending the next few days while we sort the house. Welcome to Casa de Friendship. Après, on aura un autre... Alors bien sûr, elle, vous vous en doutez, elle se fera massacrer dans le jacuzzi, hein, forcément. Alors Popeye, au niveau des meurtres, il y a des meurtres plutôt différents, même si on sent que Popeye, par rapport à l'histoire qu'on nous a racontée au début, il y a une cohérence, il a vraiment une préférence à étrangler, étouffer les gens. Donc c'est parfaitement hallucinant. Il y aura un mec, bien sûr, qui va aller se branler sur le ponton, mais ça c'est aussi complètement fou. Le mec regarde à droite à gauche, il va sur un ponton au milieu du lac, donc où il est bien visible, et il commence à se palucher, et alors là c'est génial. T'as une encre qui sort de l'eau, qui vient lui exploser les valseuses, mais c'est... Popeye, en fait, dans le film, il est partout. Alors ça aussi, c'est un aspect, bien sûr, dans tous les slashers, Vendredi 13 notamment, évidemment. D'ailleurs, tout le film fait penser à Vendredi 13, parce que l'histoire du brouillard, ça pourrait faire penser évidemment à Fog, mais c'est tellement mal exploité, c'est tellement mal mis en scène et ridicule qu'en fait, le brouillard, on l'oublie assez vite en fait. Mais t'as un Popeye qui pop en permanence partout, ça n'a aucun sens. Et parfois, il devrait être là, il est pas là, on sait pas pourquoi. Justement, au début du film, il est en même temps dans la cave de la maison et en même temps avec la blonde à l'autre bout du terrain en train de l'étrangler. Et il revient dans la cave, mais c'est complètement fou, pour tuer le couple. Donc, il y a des incohérences complètes. Après, évidemment, on est sur, comme je vous ai dit, on est sur un nanar de compète, là. Il faut voir... Parlons un petit peu de Popeye. Voilà, il faut voir son look de marin. Alors, ils lui ont fait des gros bras, il est à moitié cramé comme ça. Il a une tête d'ahuri. Quand il met sa pipe en bouche, c'est quand même quelque chose. Hein. Franchement, on se fend la gueule.
Il a une tête d'ahuri, il a tout le temps un gros sourire comme ça la plupart du temps, ou alors il bugle comme ça. Bah, en fait, il est joué par un acteur qui a une grosse carrure, mais enfin, acteur. Est-ce qu'on peut parler d'acting? What the fuck are you? Je crois que là, non, c'est tout au mieux de la figuration, on va dire. Il est parfaitement ridicule. Le costume, les gueules de con qu'il fait, les hurlements, les beuglements qu'il fait, mais en fait, il n'y a rien qui va, quoi. Il n'y a absolument rien qui va. Et alors, cerise sur le gâteau, on a aussi sa compagne. Et oui, Popeye, il sauvait toujours Olive, sa meuf. Et alors là, Olive dans le film, oh putain, Olive, alors elle débarque, inopinément, elle débarque, voilà, pendant une soirée de nos jeunes. Hein, alors ils sont censés bosser en pleine nuit, mais bon bref, on n'y croit pas du tout. Elle débarque, là, pour les menacer d'un seul coup, elle a une tête de folle furieuse, l'actrice est à chier de A à Z. Le meilleur, hein, évidemment, c'est son apparition, sa réapparition à la toute fin du film, où elle aussi, elle se mettra à trucider nos amis. Et alors, elle a un acting, mais catastrophique au possible. Don't move. I knew he wouldn't hurt you, Tara. How do you know me? Johnny's told me all about you. He just wants love. You gave him that love. Who are you? My name is Olive. Johnny's my brother. I was locked in the basement. So they hid me away. Dear old mother loved little Johnny. He was so sweet. He used to come down into the basement and feed me when my parents forgot to. I hated seeing him upset. And on that day, I couldn't save him. I couldn't save him. You motherfucker! It should have been all of you who drowned in that lake. He didn't deserve it. Poor Johnny's soul will forever roam the Sweetville woods. He haunts the dreams of all the murderers who took part in burning down his entire life until they restored our home. Little Johnny. He lives inside the fog that rolls in from the lake. Ça fait rêver. Ça fait rêver un tel niveau de nullité, de yeux écarquillés comme ça à dire n'importe quoi. Ça fait rêver, ça fait surtout rire. Donc le film globalement est une énorme bouse, un énorme nanar, mais je sais pas pourquoi, contrairement en fait à Winnie qui était nul à chier où on s'ennuyait, là, ben en fait on s'ennuie pas, on se marre. Alors peut-être c'est le combo gore plus nichon, ça doit être ça. Plus acting, mais vraiment mais ridicule, plus il y a vraiment un ridicule qui ne quitte jamais le film. D'ailleurs, à un moment donné, je vous promets, plusieurs moments dans le film, je me suis même demandé s'il n'y avait pas une volonté de limite faire une espèce de parodie de slasher, tellement c'est con en fait, tellement il n'y a rien qui va. Je me suis même demandé à un moment si c'était pas une espèce de parodie. Alors on a bien sûr Popeye, alors là, sa mort n'a... Putain, mais c'est pareil, sa mort n'a aucun sens dans le film. Le mec balance son encre dans le lac, mais je veux dire, il est pas censé couler, il le balance au bord de l'eau ou tapier, quoi. Il y a tout au mieux, il y a 10 cm de flotte, et l'autre, oh, il est comme attiré, il se fait à moitié massacrer. Bon, ce qui est très drôle, c'est que, malgré ce qu'on a vu, eh ben, il revient instantanément, juste avant le générique de fin, en mode screamer, voilà. Alors, un gourmand comme moi des nanars, j'ai envie de dire, j'ai envie de voir le deuxième. S'il vous plaît, faites un 2 encore plus stupide, encore plus vulgaire, parce que vraiment, il y a un côté, je vous dis, avec les actrices, il y a vraiment un côté vulgaire dans le film. Vraiment, ça rappelle les pires moments de Vendredi 13. Ça m'a fait plaisir.
honnêtement, je me suis marré, je me suis fendu la gueule. Le film est pathétique, ridicule. Alors, si vous avez l'occasion de voir cette chose, hein, on attendra fébrilement une VF. Alors, franchement, une VF aux petits oignons, bien vulgaire, bien ridicule. Ça pourrait encore faire monter d'un cran la cote nanarde de ce film. Alors là, pour le coup, j'envoie mon chapeau bas au studio. Alors là, oui, vous avez réussi vraiment à faire un gros nanar sympathique. Vraiment, on se marre. On se détend, voilà, on se met Popeye. Qu'est-ce que t'attends de toute façon d'un qu'est-ce que t'attends de toute façon d'un film qui s'appelle Popeye Revenge? Voilà, Popeye se venge. De quoi? D'ailleurs, j'ai toujours pas compris vraiment. Toujours parce que l'explication alambiquée qu'on a à la fin, ça n'a aucun sens. En tout cas, il est là, il bute les gens. Alors, c'est plutôt très mal filmé pour les meurtres, mais je pense que c'est parce qu'il y a un très petit budget et c'est pour... voilà, on peut pas vraiment tout montrer, donc c'est assez mal filmé. Par contre, c'est quand même très gore. La photographie, bah, elle est pas dégueulasse, on va dire, ça passe. Après, comme dit, je pense que le film est quand même un très petit budget. Disons que, voilà, le réalisateur, il se fait plaisir. En même temps, il fait au mieux. Bon, on va dire que dans cette entreprise, finalement, c'est peut-être lui... Qui fait le plus de taf. Parce que je peux vous dire que Popeye, putain, il vaut son pesant de cacahuètes. Il est parfaitement nanardesque. Oh, bah, boubou. T'as bien aimé Popeye? T'as aimé Popeye? Non, on sait pas si elle a aimé Popeye, mais en tout cas, moi, j'ai aimé, voilà. Alors, j'ai aimé Nanar sur 20. Voilà, c'est un nanar. C'est un très mauvais film. ne regardez pas ce film en vous disant « Ah, Pouich, il a dit que c'était bien ». Bon, déjà, s'il y a quelqu'un qui regarde en se disant « Pouich, il a dit », bon, je suis flatté. Quelqu'un a regardé cette vidéo. Ça me fait plaisir. Mais bon, vous allez être rondement déçus parce que c'est une énorme bouse, qu'on soit d'accord. Mais, si vous le regardez comme un nanar complètement con, ben, vous risquez de passer un bon moment. En tout cas, je vous le conseille. Oui, je vous conseille Popeyes Revenge et je serais curieux d'ailleurs de voir les deux autres films. Alors je vais sûrement les regarder du coup, je vais peut-être même regarder d'autres films qu'ils ont pondus. C'est vrai que Popeye ça m'a attiré l'œil, je me suis dit Popeye non, là c'est trop con. Il faut que je regarde quand même. J'ai peut-être regardé le film avec Mickey Mouse, là il était sorti. Alors vous inquiétez pas, toujours bien sûr dans des conditions parfaitement légales. Le film avec Mickey Mouse. Alors Bambi, je sais pas. Hein. Bambi, j'ai un doute. Enfin, les mecs sont complètement frappadingues. Hein. Ils nous sortent. Et alors, ils vont en sortir tout plein, apparemment. En tout cas, celui-là, il était cool. Il m'a bien fait marrer. Il était parfaitement affligeant. Juste bien comme il faut. Donc, je vous le conseille. Et on va s'arrêter là. Et je vous dis à plus pour de prochaines critiques.